Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. C'est vraiment fou là. Je vous retrouve aujourd'hui pour un IMM. Donc, je suis vraiment contente. Beaucoup de nouvelles acquisitions. Je tiens à dire aussi que ce IMM-là, c'est le premier de deux. Donc, celui-ci, ça va être consacré à une commande spéciale que j'ai faite et aussi à quelques achats que j'ai fait aussi. Et puis, le deuxième IMM, ça va être surtout ma commande Amazon, donc qui est assez gigantesque. Donc, vous verrez ça dans le prochain IMM. Mais pour l'instant, je vais commencer tout de suite avec les livres que j'ai reçus. Donc, pour ce qui est de la première commande, la première série de livres que je vais vous présenter 9 livres que j'ai achetés sur Internet. Donc, c'était lors d'une vente seulement sur le site Chapters Indigo au Canada. Donc, ils vendaient les livres, c'était vraiment pas cher. Donc, ils étaient à 5$ chacun, ou si on en achetait 3, il était à 3 pour 10$. Donc, j'en ai pris 9, surtout parce qu'il fallait 25$ pour avoir la livraison gratuite. Et puis, j'avais le choix entre payer 10$ pour 3 livres ou payer 10$ pour la livraison si je prenais pas 25$. Fait que vous imaginez que j'ai pris 3 livres de plus pour faire un beau 30$ pour 9 livres. Donc, je suis super contente. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Smart Girls Get What They Want de Sarah Strohmeyer. Donc, c'est un livre que je ne connais pas. J'en avais pas du tout entendu parler. Je l'ai surtout pris parce qu'il fallait que... Oui, ça s'achetait par 3 les livres et puis je savais plus trop quel prendre. Il n'y avait pas un super grand choix, mais j'ai quand même réussi à en prendre 9, donc quand même. Donc, c'est ça ce que je vous disais, il était tout à 5$ ou à 3 pour 10. Donc, je suis super contente. Et aussi, c'est un tome unique. Donc, je voulais pas me casser la tête à prendre une série que je connaissais pas, prendre seulement le premier tome. Puis, regardez, moi, quand je commence une série, je la finis habituellement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris The Last Echo de Kimberly Durling, qui est le 3e tome de la série The Body Finder, qui est aussi paru en français. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'il fallait que je me le procure. Il me reste encore le tome 4 à me procurer. Mais au moins, celui-là, c'est fait. J'ai déjà repéré le tome 4 sur Internet lors d'une autre vente. Donc, on verra. Mais pour le moment, j'en ai assez. J'ai assez de lecture pour 1 an, je suis certaine. Ensuite, j'ai Bewitching de Alex Flynn. Donc, c'est le même auteur qui a écrit le livre Beastly ou Sortilège en français, qui était une réécriture de La Belle et la Bête. Et ce tome-ci, ça se concentre sur un des personnages qu'on a rencontré dans Beastly, qui est Kendra, la sorcière. Donc, j'ai très hâte de voir c'est quoi son histoire à elle. Ensuite, un autre livre. Donc, j'ai pris Once de Anna Carey, qui est le 2e tome de la série Eve, qui est seulement paru en anglais pour le moment. C'est pas en français, malheureusement. Mais bon. Je peux pas vous dire si c'est bon parce que j'ai pas encore lu le premier tome. Oui, je sais. Je suis vraiment... Ça n'a aucun sens. Ok, je sais. Mais c'est pas grave. J'ai très hâte de lire ça. Il me reste juste le 3e tome à me procurer que je vois nulle part pour le moment, mais je vais finir par le trouver à un petit prix. Ensuite, j'ai Arise de Tara Hudson, qui est le 2e tome aussi de la série. Le premier tome, c'était Hereafter. Toute la série, au moins les 2 premiers tomes sont parus en français, à ce que je sais. Donc, c'est quand même bien. Vous devez reconnaître les couvertures parce qu'ils ont repris les mêmes. Je sais que le premier tome en français, c'est Au-delà. Donc, ça va sûrement vous dire quelque chose. J'ai lu le premier tome, c'était pas un gros coup de cœur, donc c'est pour ça que j'attendais d'acheter le 2e tome. Et quand je l'ai vu à un petit prix, je me suis jetée dessus. Ensuite, j'ai acheté Glimmer de Phoebe Kitanidis. Je n'ai aucun talent pour prononcer des noms d'auteurs en anglais. Je suis même pas sûre que c'est en anglais. Bon, on s'en fout. Mais bon. Donc, c'est un livre que je connaissais pas lui non plus. À ce que je sache, c'est aussi un tome unique, sauf que c'est un petit peu plus paranormal. Donc, je vais voir ce que ça va donner. J'aime bien la couverture, donc on verra. Ensuite, je me suis acheté A Beautiful Dark de Jocelyn Davis. Donc, celui-là, c'était un livre que je voulais depuis un certain temps et je l'avais ajouté dans ma wishlist sur Goodreads depuis vraiment longtemps. Et puis, je l'ai trouvé à petit prix.
je me suis jetée dessus. C'était quand j'ai vu sur le site qu'il y avait une vente 3 pour 10$, je suis allée voir les livres et c'était dans les premiers 3 livres que j'ai choisis, il en faisait partie parce que je l'adore. Donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, un autre livre, donc c'est Sweet Venom de Tara Lynn Childs. Donc, c'est un livre aussi qui était dans ma wishlist depuis un petit bout de temps, que j'ai très envie de découvrir, surtout parce que c'est pas des histoires qu'on rencontre souvent. Ça parle de minotaures, c'est 3 jumelles qui chassent les minotaures, en tout cas, regarde, 3 jumelles qui ne se connaissaient pas au début, donc qui vont se rencontrer dans le livre, qui connaissaient pas l'existence d'une et de l'autre, donc c'est très très intriguant, donc j'ai hâte de connaître l'histoire de ce premier tome. Et finalement, le dernier tome de cette vente, j'ai pris Incarnate de Jody Meadows. Donc, c'est un livre qui avait pas des super critiques sur Goodreads. C'était assez mitigé. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont moins aimé. Mais je voulais vraiment me faire mon propre avis. Et puis, étant donné qu'il était juste... c'est écrit 4,99$, mais à 3 pour 10, ça revient à même pas 3,50$ le livre. Donc, regarde, pour un hardback, qui est d'habitude 15$, je suis super contente! Ensuite, la prochaine commande. J'ai terminé avec ma commande Indigo Chapters. Je suis allée hier faire des achats au Walmart et je me suis jetée dans la section livres. Donc, si vous savez pas, c'est que je sais pas si c'est comme ça partout ou en tout cas ici chez moi au Canada, les livres chez Walmart sont 25% moins chers que dans une librairie normale. Donc, c'est très, très avantageux et j'en ai profité parce que j'étais dans une rage d'achat de livres en ce moment et puis il faut vraiment que j'arrête parce que là, j'en ai vraiment trop. J'en ai acheté vraiment trop, vraiment trop. Ok. Premier livre. Ça, j'étais très étonnée de trouver ça. D'habitude, chez Walmart, on trouve juste des livres en français, habituellement, parce qu'on est au Québec. Ouh! Et puis, j'ai trouvé un livre en anglais. Très étonnant. Donc, il s'agit de Say I Do de Lucy Kevin. Donc, c'est un recueil de 3 histoires sur le mariage, je crois que vous aviez deviné. Donc, c'est le recueil de The Wedding Gift, The Wedding Dance et The Wedding Song. Donc, des petites histoires. J'ai regardé ça tout à l'heure. C'est des petites histoires qui font à peine 100 à 150 pages chacune. Ça va se lire super rapidement. J'avais envie de quelque chose de différent et puis je pense que je l'ai trouvé. Ensuite, j'ai aussi pris 2 livres. En fait, j'avais déjà vu ces livres-là avant. Ça m'était jamais sauté au visage avant, mais je me suis rendu compte qu'en passant devant le rayon, j'ai vu le nom d'une auteure que j'affectionne beaucoup depuis quelques mois. Donc, comme j'étais un petit peu en manque de son style d'écriture et que j'avais plus rien à lire d'elle pour le moment dans ce style-là, je me suis jetée sur ces 2 petits livres. Oh! Donc, il s'agit de Suite nuptiale et quiproquo et le deuxième tome, Paparazzi et quiproquo. Donc, c'est des titres assez drôles. Je n'aime pas tant les couvertures, mais c'est de Jalen, qui est aussi connue sous le nom de Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Oh! Donc, je l'ai acheté hier et le premier tome est déjà lu. Ça se lit super vite. C'est fou! C'est super bon. Et finalement, ça, c'est une série de livres que je regardais depuis un petit moment, que je voulais lire depuis un bon moment. Je l'avais ajouté dans ma wishlist sur Goodreads depuis un bon bout de temps. Donc, je me les suis finalement procurés. Je crois que c'est parce que je les ai vus tous les 3 ensemble dans le magasin que je me suis jetée dessus parce que habituellement, je me fais une petite liste sur Amazon des prochains livres que je souhaite acheter et mettre dans mes prochaines commandes. Donc, ils étaient là, ces 3 livres-là, depuis un petit bout de temps. J'osais jamais les acheter. Et puis, là, je les ai vus et j'ai pas pu résister, malheureusement. Donc, il s'agit de la trilogie Crossfire de Sylvia D. Donc, j'ai le premier tome, Dévoile-moi. Le deuxième, Regarde-moi. Et le
troisième, enlace-moi. Regardez-moi ça. Ils sont si beaux! Je les ai achetés dans la collection Flammarion Québec, donc qui est juste chez moi. Je sais qu'ils sont aussi parus en France chez une maison d'édition, je me souviens plus laquelle. Je crois qu'ils sont un peu plus petit format que ça. Je suis vraiment pas certaine. C'est pas grave du tout. Je les ai en ma possession. Je suis super contente. J'ai commencé à lire le premier tome ce matin. Donc, j'ai juste un chapitre de lu, donc je peux rien vous dire pour le moment. Mais je suis super contente. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce premier IMM. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche avec toutes mes nouvelles acquisitions. Donc en attendant de vous retrouver dans mon deuxième IMM qui va être consacré à ma commande Amazon, je vous dis à bientôt et bonne lecture!